Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo parfumée. J'ai fait une sélection de 7 parfums, voilà, en tout. Et vous allez voir, il y a principalement des fragrances florales. Donc si vous aimez ça, c'est parti, let's go. On commence par un classique dans la parfumerie, c'est le Si eau de parfum de chez Giorgio Armani. Je ne l'ai jamais testé. Alors, l'ouverture est fraîche, verte avec un côté terreux. Après quelques minutes, on commence à sentir l'accord floral qui adoucit le sillage. Pour moi, c'est un parfum plutôt agréable à porter, mais qui reste ordinaire. Il n'y a rien de spécial dedans. La tenue est vraiment médiocre. Il tient même pas 1 heure sur moi. Et je trouve qu'il manque de rondeur et de profondeur. Les notes chaudes ne sont pas très mises en avant. En tout cas, de ce que j'ai senti sur ma peau, encore une fois, tout le monde n'est pas pareil, et tant mieux. D'ailleurs, si vous avez ce parfum là dans votre collection ou si c'est votre parfum signature, n'hésitez pas à le dire. Vous pouvez aussi enrichir les autres de votre expérience. À la fin, on se retrouve avec une touche poudrée, mais qui reste légère. En note de tête, on a bourgeon de cassis, note de cœur rose frésia, et en note de fond vanille patchouli et note boisée, et aussi en broxant, que je ne sens pas vraiment sur moi. Bon, j'attends votre avis sur celui-là, et puis on passe au suivant. On va à la parfumerie de niche avec la maison Chabot. On a un parfum floral, c'est le nectar de fleurs. Il est chaud, musqué aussi. Les premières vaporisations sont florales, presque fleurs jaunes, agrumées. Il y a un effet propre dedans qui me rappelle les produits ménagers et c'est pas pour le descendre. Il y a des produits qui sentent propres et qu'on aime bien utiliser parce que justement on adore cette odeur-là. Moi je l'ai utilisé plusieurs fois et l'odeur ne m'a pas dérangé plus que ça. Après, le sillage devient suave, doux, avec ce côté charmeur, mais timide. Dans le bouquet olfactif, je sens plus l'ylang-ylang et le musc blanc avec la violette. Il pique un peu le nez au début, mais ça passe. C'est-à-dire qu'il faut lui laisser quelques minutes pour qu'il s'estompe un peu. Il faut le laisser vivre sa vie, quoi. Je pense que les amoureux des parfums floraux vont adorer ce parfum-ci. En tout cas, même si on parle pas d'adoration, on va être plutôt dans l'appréciation. En note de tête, on a Frésia, Neroli, note de cœur, fleur d'oranger, ylang-ylang, violette et rose. En note de fond, vanille, bourbon et musc blanc. Mais pour vous dire la vérité, ce n'est pas un parfum que moi je porterai dans mon quotidien. Chez Jean-Paul Gaultier, il y a le Gaultier Divine. C'est un parfum pour femmes, poudré, boisé et floral aussi, oui. Je vous ai dit, il y a principalement des parfums floraux. Là, on a une ouverture qui est sucrée, fruitée, juteuse. On sent le côté meringué mélangé avec les fleurs blanches. Il y a un petit côté salé dedans qui fait une sorte de contraste avec la sucrosité du parfum. Sur ma peau, il devient savonneux, mais vraiment beaucoup. Et aussi musqué. À la fin, il devient plutôt boisé. Je pense que c'est un parfum qu'on peut appeler sec, dans le sens où au début, il lance tout et à la fin, on se retrouve un peu sur notre faim. Généralement, les parfums qui sont au début très intenses et que après quelques minutes, on sent plus rien, moi ça me déçoit parce que j'aime bien vivre avec le parfum. C'est une expérience qui est sensuelle, qui est intime, et donc si au début, hop, il envoie tout et que après, je me dis mais il n'y a plus rien, voilà, ça m'attriste un peu. Tenu environ 4 heures sur moi. En note de tête, on a Calypson, bergamote, fruits rouges, note de cœur lisse, ylang-ylang, jasmin, et en note de fond, meringue, musc et patchouli. On passe chez Chloé avec le Chloé eau de parfum. Un parfum qui est floral, printanier, frais, juvénile. Pour moi, ce sillage est destiné à une jeune fille qui est au lycée, par exemple, dans la mode de clean girl,
un peu, qui aime ce côté romantique, doux. En ouverture, je sens principalement la pivoine et le litchi. Très aérien. L'accord floral, rose, muguet et magnolia nous évoque le raffinement, la féminité discrète. En note de tête, on a pivoine, litchi, fraisia, note de cœur, rose, muguet, magnolia et note de fond, cèdre de Virginie et ambre. Pour vous dire la vérité, ce n'est pas un parfum que je porterai tous les jours, surtout que, comme je vous ai dit, il y a le côté juvénile qui est très accentué dedans. Je le verrai plus sur une jeune fille qui a entre 15 et 18 ans. Revenons à une maison de niche, cette fois-ci, Atelier Cologne. Atelier Cologne. C'est le musc ou muse, non, c'est musc. Avec sans mes lunettes plutôt, je vois pas grand chose. Musc impérial. On tient un parfum unisexe, les gars. Encore une fois, c'est mon avis. Je le trouve plus masculin que féminin. C'est un sillage qui est aromatique, boisé, agrumé. L'ouverture est très fraîche et aquatique. Après quelques minutes, ça devient plus doux, floral, cuiré aussi et légèrement épicé, mais vraiment pas beaucoup, hein. C'est un tout petit fond. Genre ça, c'est le mec qui vient de sortir de la douche qui vaporise ça et puis voilà, ça embaume toute la pièce, quoi. Moi, j'adore ce genre d'odeur un peu masculine et tout. C'est mon kiff. Bon, moi, je le porterai pas, mais sur un homme, c'est vrai que c'est plaisant. Le fond est ambré. Ça donne une touche ronde à la fragrance. En note de tête, on a cassis, bergamote, sauge clarée, note de cœur, figue, cuir, lavande et une note de fond, ambrette, cèdre de Virginie. Je recommande pour les hommes qui aiment bien ce style d'odeur un peu masculine, qui sentent le mâle, etc. La fraîcheur, je pense que c'est un parfum qui vous convient pour tous les jours, sans souci. Donc voilà. L'avant-dernier, c'est le Girl de chez Rochas. J'ai jamais testé la marque Rochas. Franchement, je n'ai pas d'avis sur les parfums qu'ils sortent, mais j'ai pu avoir cet échantillon là, donc aujourd'hui je vais vous parler du Girl. C'est une eau de toilette. Le parfum est floral, sucré. L'ouverture est très savonneuse. Et rapidement, on trouve la fleur d'oranger qui prend de la place. Elle est chaude, mais pour masquer le côté propre du sillage. La fragrance est cotonneuse, aérienne, qui convient à une jeune fille, encore une fois, pétillante, avec beaucoup de joie à l'intérieur. Pour moi, ce parfum n'a pas beaucoup d'évolution. Pour les notes, on a note de tête, néroli, cassis, poivre rose, note de cœur, fleur d'oranger, jasmin et orchidée, et note de fond, vanille, bois de santal et cèdre. Et on finit avec un parfum pour les hommes, c'est le L1212 blanc eau de toilette de chez Lacoste. Pareil, Lacoste, je n'ai jamais testé leur parfum. Et là, comme par hasard, j'ai sprayé celui-là et je me suis dit, waouh, ça sent le mâle, ça sent l'homme, ça sent le masculin. Mais j'adore. Encore une fois, on a un sillage qui est aromatique, frais, plutôt vert et agrumé. On a du citron caviar en tête, l'eucalyptus et la cardamome en cœur. Le fond est boisé et frais. Très agréable ce parfum quand même. Il convient parfaitement à une utilisation de tous les jours. C'est un passe-partout. Note de tête, on a note verte, citron caviar, note de cœur, eucalyptus, cardamome et note de fond, pin et cèdre. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et aussi, n'oubliez pas de me dire quels sont les parfums que vous avez testés récemment, qui sont unisexes, féminins, masculins. Comme ça, il y aura pour tout le monde. Moi, je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.